Alors salut à toutes et à tous, c'est Mamie sur ma chaîne. Moi c'est Defoga pour ceux qui me connaissent pas. Et pour les anciens, vous connaissez votre go. Alors comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je viens pour la partie 2. Tout ce qui concerne la cyberance. Je vous explique. Pourquoi la partie 2 déjà? Alors, il y a, je crois maintenant, 3 ans, j'avais fait la partie 1, donc j'avais expliqué qu'est-ce que c'était la cyberance et tout. En fait, j'ai mis des têtes. J'ai mis des visages. Bah, du coup, on est venu me voir. On m'a dit que lui c'est mon oncle, elle c'est ma tante, c'est ma cousine, c'est ma soeur, est-ce que tu prends this to play? Il y a même des personnes concernées de l'époque qui sont venues me voir en me disant que oui, j'ai grandi, j'ai des enfants et tout, je peux être dans ces bêtises et tout, donc tu pourrais enlever ma tête. Ce qui a fait que je crois que j'ai enlevé la vidéo, je sais pas si elle est encore là, mais je crois que l'a enlevée. Vous voyez pourquoi c'est très important de faire attention à ce qu'on met sur le net? Parce que ça reste. Ces photos-là, elles datent il y a plus de 15 ans maintenant, 18 ans, tout ça. Les gars, ça reste. Faites très attention par rapport à ce que vous mettez sur les réseaux, ce que vous faites sur les réseaux. Peu importe, hein, pas forcément des photos, mais tout ce que vous faites sur les réseaux, faites très attention. Parce que tout reste sur internet. Bref, du coup là, je reviens pour la partie 2. Parce qu'à l'époque, du coup, dans ma vidéo, j'ai un petit peu montré ce qu'il y avait au sommet, mais pas ce qu'il y avait en dessous de l'iceberg. Donc aujourd'hui, on va vraiment approfondir et vous allez voir que tout ça, c'est plus profond que ça. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un cyber? On pourrait dire qu'un cyber, c'est l'ancêtre d'un influenceur, mais pas très exactement. Quand je dis ancêtre d'un influenceur, il y a encore, on va dire, créateur de contenu. Parce qu'aujourd'hui, influenceur ou créateur de contenu, c'est quelqu'un qui est connu, donc coté, qui présente ce qu'il fait, qui nous partage sa vie, qui nous partage ses photos, qui nous partage son quotidien. Pas forcément, mais voilà. Et à l'époque, un cyber, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'amis sur Facebook, parce que c'était principalement sur Facebook. Donc si vous savez pas, sur Facebook, il y avait des groupes et tout. Et il faut savoir que c'était plus dans les années 2009-2010. C'est une personne qui avait énormément de likes. À l'époque, 1000 likes, c'était beaucoup. Maintenant, 1000 likes, c'est quasiment rien. Mais à l'époque, 1000, c'était beaucoup. Des jeunes qui traînent ensemble, en groupe et tout, qui traînent dans des grandes gares comme Saclay-les-Halles, Gare du Nord, etc., Nation et tout. Et ces cyber devaient se faire voir, se montrer énormément. Fallait se montrer par les histoires, par les photos, par les scandales, par ci, par ça. Fallait se montrer. C'est-à-dire chahuter dans les endroits publics. Comme à l'époque, leur style vestimentaire, c'était quoi? Ils étaient souvent percés à l'arcade, des piercings en dessous de la lèvre, fille comme garçon, au nez, fille comme garçon, à la langue, fille comme garçon. C'est une personne connue et qu'on reconnaît. Sauf que, par exemple, il y avait les cyber soins, donc ceux qui étaient vraiment beaux et tout, qui étaient connus, tout. Même malgré eux, il y en a qui voulaient pas être connus, mais vu qu'ils étaient beaux, il y avait leur tête là-bas. Et il y avait aussi les cyber chouins, tout ce qui est les chouins, quoi. Donc c'est des personnes qui se respectaient pas, qui faisaient des nudes, qui étaient presque dénudées sur leurs photos. Et il faut aussi savoir que un cyber était basé principalement à Paris, mais il y avait plusieurs villes de France qui voulaient un petit peu, voilà, copier un peu. Mais l'ère de cyber était principalement basée à Paris. Après, voilà, il y a Lyon, il y a Nice, il y a Marseille, Paris. Et il faut savoir que dans cette petite ère cyber Logobi, il y avait énormément de gros groupes très connus, mais je vais venir après. Et ces groupes-là étaient constitués en général de mineurs qui commençaient de 12 ans jusqu'à peu près 16-17 ans. Et la plupart des majeurs qui étaient là étaient en échec scolaire. Et en plus de ça, ils étaient principalement connus pour des vols ou des trafics de stupéfiants. Ils faisaient régner la peur dans les quartiers de Paris, dans les grandes gares, dans les transports en commun et dans les lieux emblématiques de Paris. Mais d'après des sources policières, ça a commencé bien avant, vers 2006, où pendant des manifestations, il y avait des vols. Et tous ces groupes-là, ils volaient, ils pillaient. C'est seulement en 2010 que la préfecture de Paris a lancé la lutte contre les groupes. Vous en rendez compte? Donc pendant 4 ans, il y a tout ça, jusqu'à la préfecture de Paris a lancé la lutte contre les bandes. Et demandez-moi comment ils faisaient pour les attraper. À l'époque, pour ceux qui connaissent, il y avait des forums et tout, il y avait des blogs et tout, Skyblog, Skyrock, tout ça. Et c'est là-bas que les gens se donnaient rendez-vous. C'est là-bas que les gens disaient, oui, à telle heure, tu viens à tel endroit, on va se la foutre et tout. Et les policiers, ils allaient sur les forums, tranquilles, et ils voyaient tout, et c'est là-bas qu'ils les attrapaient. Pas très futé. De juillet 2010 à juillet 2011, ils ont noté plus de 450 faits de délinquance commis par des membres de ces bandes-là. 1090 personnes ont été interpellées au cours de l'année 2011, 152 jeunes ont été blessés lors des affronts et 6 ont trouvé la mort. Pour
vous dire que c'était pas des simples, voilà, on est coté sur les réseaux, si ça. C'était beaucoup plus que ça, il est beaucoup plus profond et vous allez le voir dans la vidéo. 5 morts en Seine-Saint-Denis et 1 en Hauts-de-Seine. Bref, et je suppose que voilà, ça fait un certain temps que il y a des petites vidéos qui commencent à circuler, parce que j'en ai vu qui sont passées sur les réseaux, tout ça, où on voit les vidéos de l'époque et tout. Et la plus grande bande connue était la Candy Shop. La Candy Shop qui était constituée de 300 membres. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est quoi 300 membres? 300 personnes dans une bande? Les Candy Shops se sentent chez eux, mais ils ne sont pas les seuls. D'autres bandes occupent aussi la place et les groupes ne font pas toujours bon ménage. 300 personnes dans une bande, je pense pas que les 300 personnes se connaissent. Et dites-vous qu'il y avait des bandes partout, rien qu'en Seine-Saint-Denis, il y en avait 16. 16 bandes en Seine-Saint-Denis. Une seule bande, la plus connue, Candy Shop, est constituée de 300 membres. Je sais pas si vous en rendez compte. Et la deuxième plus grande bande connue, ça s'appelait les Tamouls. Donc c'est des bandes, c'est une bande issue de la communauté sri-lankaise. Et eux, ils étaient vraiment réputés très très violents. Et toutes ces bandes-là, ils se déplaçaient de gare en gare, gare du Nord, les Halles, tout ça, pour faire du mal. Selon la police et tout, c'était pour faire du mal. Donc comme je vous ai dit, les vols et tout, les règlements de compte, tout ça. Mais selon eux, non. Ils se disputaient seulement le territoire, qui était les Halles. Mais aujourd'hui, c'est en musique qu'ils s'affrontent. Il n'y a pas de Candy Shop qui tient là, nous c'est l'œuf de Et dans ce que je vous ai raconté, c'était des garçons. Mais il faut savoir que les filles aussi régnaient énormément sur le terrain. Et encore les filles, elles faisaient ça pour se mettre au niveau des garçons, parce que les garçons ils étaient vraiment vus. Et les filles, elles ont dit non. Maintenant, nous aussi on est là. Nous aussi on s'impose, on est là. Il n'y a pas que les garçons. Maintenant c'est les filles. Les filles elles ont pris le relais. Moi je vous dis, on a tous pris le relais. Mais s'il y en a qui plantent... Mais parce que quand on cherche, on trouve. Maintenant c'est que les filles qui... Tu me dis, je te rends. Maintenant les gars, je sais pas. En tout cas nous on sait les filles. Nous les filles, la personne qui nous cherche on cogne. Même si on connaît pas. Tout ça, je vous dis, c'était des mineurs. Ils avaient 13 ans, 14 ans, des mineurs. Je l'ai dit plus tôt, dans l'année 2011, il y a eu 1090 personnes interpellées. Et dans ces 1090 personnes-là, 46 étaient des filles. Et dans l'année 2010, 149 étaient des filles. Comme vous voyez, à partir de 2010, 2011, tout ça, ça commence à s'estomper. Mais à l'époque, c'était vraiment violent. Et donc, il y avait il y avait des bandes de filles comme de garçons. Les garçons, c'était plus, voilà, ils disputaient leur territoire et tout. Ils faisaient des danses et tout dans les gares. Alors que les filles, d'ailleurs, le groupe le plus connu était les Tokyo Girls. Les Tokyo Girls qui traînaient justement avec les Candy Shop, le groupe de garçons les plus connus. Il y a plusieurs d'autres groupes comme les Mommy Few, Bana Danger, les Black Boucan. Rien que le nom. Rien que le nom. Les Mommy Few, les Bana Danger, les Few Danger. Amama, Few Danger, Amama, Few Danger, Amama, Few Danger, Amama. Non, c'est bon. Les Black Boucan, les Bana Massacreuses, les Bana Boucan, les Bana Sans Bornes, les Tokyo Girls. Et du coup, beaucoup de toutes ces jeunes filles étaient originaires d'Afrique subsaharienne, de tout ce qui est Afrique noire. Et elles aimaient bien se surnommer avec des noms comme Bébé Dior, Miss Gucci. Vous voyez les noms comme ça? Ou genre des noms de marques? Ou alors des comportements, la capricieuse, l'insolente. Vous captez ou pas? Des appartenances ethniques comme la Tismé. Moi, je me rappelle qu'avant, je m'appelais Blackis. Les gars, je m'appelais Blackis 243. Et du coup, aussi par indicatif téléphonique de leur pays. Donc, pour le Congo, c'est 200 francs. RDC, c'est 243. Pour le Cameroun, 237. Côte d'Ivoire, 225 et tout. Donc, ils mettaient leur blase suivi de l'indicatif téléphonique de leur pays. Carrément, si je me rappelle bien, c'est grâce à tout ça, là, que j'ai appris que 223 c'était RDC, que 225 c'était la Côte d'Ivoire. C'est grâce à tout ça. Bref, et du coup ces filles-là adoptaient une attitude très très provocatrice dans la rue, dans les rues, dans les métros, dans les transports et tout. Nous on mousse pas un peu, on baisse pas un peu, allez master d'ingri, on m'en parlait. Voilà, du maquillage vraiment qui se voyait flashy, des décolletés, des vêtements déchirés. En vrai de vrai, toutes ces filles-là, elles étaient attirées par la mode. Mais à l'époque, il n'y avait pas que ça, les gars. Dans ces époques-là, ça continue même jusqu'à maintenant. Les filles comme ça, là, qui mettaient des tissages, rouge à lèvres, fond de teint et tout, patati patata, on les appelait les fatous.
Une fatou, c'est devenu péjoratif alors que de base, c'est un nom musulman, des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest et tout. Genre, c'est un nom musulman de base. Il faut savoir que le prénom Fatou, il était commencé à être utilisé par les colons qui appelaient comme ça les femmes qui travaillaient. Parce que c'était le nom le plus populaire à l'époque. Et pour désigner ces femmes-là qui travaillaient, on les appelait les Fatou. Et c'est resté. Donc quand vous voyez que à cette époque-là, et dites-vous que c'était les frères noirs qui appelaient leurs sœurs les Fatou. Genre ouais, toi t'es une Fatou et tout. Genre pour insulter quelqu'un, tu l'insultais de Fatou. C'est une dinguerie. Ces femmes-là étaient beaucoup rabaissées du coup par leurs frères noirs. Clairement, ça disait que les noirs puaient. Et c'était plus les hommes noirs qui le disaient qu'autre chose, en vrai. Et ça les appelait les niafous. Niafou qui vient du bambara et qui signifie dérangé. Juste, les deux photos en bas, c'est une grosse blague, en fait. Donc les niafous, c'est plus... je sais pas si je vais bien expliquer, mais les niafous, c'était des femmes... Voilà, qui se faisaient remarquer dans la rue, qui avaient des tissages, qui s'habillaient de manière très provocante, tout ça. Et dites-vous même que Maître Gims, ouais, le Maître Gims que vous connaissez. À l'époque, Maître Gims, il a fait un feat avec un rappeur qui s'appelait Kizito. En fait, je vous laisse écouter juste le son, juste les paroles. C'est une dinguerie. C'est pour celles qui rentrent chez Zara juste pour des essais. Au pas thunes ressortent avec des foot et des vestes. Ghetto Fatou, bédo à la bouche, traîne en babouche. Avec Carlos, mais cherche leur babtou. Une Fatou, c'est magique comme Harry Potter. Je veux un jour lendemain la touche, sans passer par un coiffeur. Je te parle pas de Pamela ou d'Adriana, mais de Bintou, Fatou, Aïsata ou Mariama. Sors ton pot de crème et tes fausses mèches. Et à l'époque, c'était cautionné. Les gens, ils chantaient. Normal. Des noirs qui chantent ça sur leur sœur. Normal. À l'époque, il y avait pas de problème. Si, parce que du coup, les femmes noires, elles se sont révoltées et tout, pour que le mot niafou, il soit banni et de respecter le prénom Fatou, en fait. Mais non, ça a pris du temps. Et encore aujourd'hui, je vois qu'il y a des gens qui essayent un petit peu de remettre le mot niafou à la mode. C'est pas une mode. C'est pas une mode. Pendant des années et des années, les femmes noires ont voulu essayer de se faire respecter en supprimant ce mot-là. Mais non. Mais non. Et je vous dis que ce mot-là, il est plus utilisé par des hommes noirs que autre chose. Même il y en a qui faisaient des blagues. Regardez. Mais dis-moi, t'es qui, négro? J'ai dit que c'était une Disney, t'es une niaque, mon frère. Dites-moi si c'est drôle. Dites-moi si c'est drôle. Tu vas à château d'eau, elle est pas là-bas. Je suis pas la scène. Moi, je dis, dégage d'ici. Je suis un Disney, je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que ça. Bref, donc ces femmes-là, pour se faire remarquer et montrer que non, on n'est pas des merdes, elles ont fait tout le contraire. Elles ont fait de la merde. En fait, elles se faisaient remarquer justement en volant. Parce que comment ça, les hommes, ils ont la facilité de faire de l'argent et pas elles. C'est-à-dire qu'elles faisaient quoi? Elles pigeonnaient des hommes. Donc elles se servaient des hommes. Elles faisaient comme si elles l'aimaient, comme si elles le voulaient, tout ça. Elles prenaient leur argent et elles se taillaient. C'était leur seul moyen de se faire de l'argent parce que les garçons, leur argent facile c'était ça, mais elles n'avaient pas de moyens. Il y avait aussi les vols du coup. Donc Châtelet c'était vraiment la place idéale, le lieu idéal. Donc dans tous les magasins il y avait des vols tout le temps. Pour la violence, elles se faisaient respecter. Justement elles aussi, elles étaient dans les rixes. Tu viens de telle ville, on te tape. Un regard de travers, on te tape. T'as volé le mec d'un tel, on te tape. C'était ça. Tout le temps elles voulaient se faire remarquer. Go. Pour les policiers, des gamines interpellées le mercredi, c'est désormais banal. Oui, le mercredi après-midi, oui, toujours. Vraiment dans la société, elles se sentaient vraiment baissées, justement à cause de Donc quand elles voyaient des gens avec des téléphones ou quoi que ce soit, elles volaient leur téléphone. Elles faisaient tout ça, mais pour moi c'était plus dénigrant qu'autre chose. Pour moi c'est triste d'en arriver là pour se faire remarquer. Mais est-ce que vous savez pourquoi Châtelet c'est devenu ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que vous savez? Parce que dites-vous que à cause de tout ça, Châtelet c'est devenu l'un des quartiers les plus chauds de Paris. Tout se passe à Châtelet, que Châtelet c'est le ventre de Paris, c'est vraiment le centre de Paris. Et jusqu'à la fin des années 60, c'est là où il y avait les grossistes alimentaires de France. Avec des bouchers, des poissonniers, des fleuristes, tout ça. Donc tout le monde venait vraiment à Châtelet. Pour ça, c'était un grand marché. Après ça, ils ont construit un centre commercial, les Halles, avec 8 lignes de métro et de RER. Donc tout le monde pouvait se croiser. C'était la porte d'entrée de Paris. Il y avait 750 000 passagers tous les jours. Et du coup, c'était le lieu le plus fréquenté de Paris. Ce qui fait que, pour croiser quelqu'un, tu passais par là. Toutes les lignes menaient à là. Et donc, du coup, au fil des années, voilà, c'était le lieu de rendez-vous et tout ça. Et je vous ai dit que c'était des guerres de territoire. Mais il y avait aussi les Martiniquais contre les Guadeloupéens.
Les musiciens contre les marchands. Bref, c'était vraiment n'importe quoi. Même les tamouls et tout étaient là. Franchement, on avait même l'impression que Châtelet, c'était pas un lieu de vie. Genre, les gens, ils ont oublié que il y a des gens qui vivaient là. En vrai, c'était un centre de loisirs. Et donc, c'est comme ça que c'est devenu le plus populaire de Paris. Vers 2011-2012, tout ça, là, ça s'est estompé. Donc, tout ce qui est cyberance et tout. Et viens, tu te tapes avec des béquilles. On est en bande de filles. D'ailleurs, le film Bande de filles ont été inspiré de ça. Je pense que vous connaissez le film. Et que t'es là, tu me regardes mal, je te tape. On fait du bruit dans le métro. On fait du bruit dans le bus. On marche comme des garçons. On est aussi des garçons manqués et tout ça. Franchement, les filles, elles étaient vraiment en place. Que entre les filles, il n'y avait pas de hiérarchie. Donc il n'y avait pas de oui, elle c'est la cheftaine, elle c'est la leader, elles étaient tous au même niveau. Il y avait autant de garde à vue pour les filles que les garçons. À leur jeune âge, 13, 14 ans, 15 ans, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, ces personnes-là, elles sont pas vieilles, hein. Elles sont pas vieilles. Je vous dis 2011, 2012, vous pensez que c'est lointain, c'est pas lointain. Ils avaient tous 12, 13, 14, 15 ans. Moi en 2012, j'avais 12 ans. Ces personnes-là sont encore là. Moi, je connais des personnes de mon époque qui étaient à l'époque dans les trucs comme ça, des gens qui ont que 2 ans de plus que moi, donc des personnes qui ont 25, 26 ans, ils étaient dedans. Après les cyber, c'est devenu quoi? Facebook, ça a continué, il y avait encore des cyber, mais voilà, plus le temps est passé, puis il y avait des évolutions. Mais il faut savoir que de base, même à l'époque, quand ils se rejoignaient tout ça, la plupart du temps, c'était pas pour des bagarres, hein, c'était pour passer du bon temps. Là, vers 2015, 2016, tout ça, les personnes qui allaient à Châtelet, c'était pour passer du bon temps. Il y avait certes des bagarres, certes des vols, certes encore des gardes à vue et tout, mais il y en avait largement moins que dans les années 2010. Donc du coup, ça a continué tout ça jusqu'à 2017. 2017-2018 et après d'un coup, les gars, quand je dis d'un coup ça s'est éteint. Donc quand tout le monde a déserté Facebook, ils sont tous partis sur Instagram et Snap. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément encore de cyber, donc vraiment les ancêtres des influenceurs qui sont devenus influenceurs réellement aujourd'hui, que ce soit des chanteurs, que ce soit des rappeurs, des chanteuses. Il y en a énormément qui sont connus à l'heure d'aujourd'hui. Vous les connaissez et dites-vous qu'à l'époque, ils étaient dans ça. Maintenant, quand je vois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui je reviens dessus, hein, mais qui essayent encore de remettre le mot niafou à la mode, je vous en supplie, les hommes, parce que je sais que c'est des hommes, arrêtez d'employer le mot niafou. Pour de vrai. C'est plus dénigrant qu'autre chose. Si vous trouvez une personne agitée, une personne qui fait la ghetto girl, qui fait ci, qui fait ça, employez le mot ghetto girl en fait, je sais pas, mais pas le mot niafou, s'il vous plaît. Vous descendez les vôtres. Parce que là, il y en a plein qui disent que oui, l'homme noir, il aime pas la femme noire. Regardez les fouteux. Il y a aucun fouteux noir qui est avec une blanche et tout, je sais pas quoi. Parce que à l'époque aussi, ça voyait les femmes noires comme des matérialistes, mais de fous malades. Elles sont moches. Elles sont matérialistes. Elles puent. Elles ci, elles ça. Mais du coup, leurs mères font comment? Parce que dites-vous même que, pour ceux qui me suivent bien, l'année dernière, j'étais bien sur TikTok. J'étais sur TikTok et tout, je faisais mes lives. Et je faisais des lives avec une personne. Ceux qui me suivent bien, ça qui c'est. Vraiment, c'était fin 2022, je crois. La personne me dit quoi? En plein live, hein. Et je pense qu'il a pas dit qu'à moi, parce que il y en a qui étaient déjà au courant. Et il disait que oui et tout, moi j'aime pas la femme noire et tout. C'est un noir, hein. J'aime pas la femme noire parce que elle pue. Comment ça elle pue? Comment toi en 2022 tu dis encore oui les femmes noires elles puent? Genre, et il dit que oui et tout, bah de base moi je suis sur les blanches et tout, et un jour j'ai capté noir et tout, elles puaient. Et donc pour lui toutes les femmes noires puent. Bref, en tout cas toutes ces histoires de cyber, de gens côté et tout, c'est plus profond que ça. Il faisait pas ça pour le fun, il faisait ça pour se faire remarquer à cause de la société. Je sais que j'ai pas fait le tour parce qu'il y a encore énormément de choses. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. J'espère que je vous ai éclairé sur beaucoup de choses, que je vous ai appris beaucoup de choses. Et bref, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo si Dieu le veut. Bisous.